On va reprendre notre étude dans Mafkid et on va reprendre quelques lignes plus haut dans le Gimel Amoud Aleph. Il y avait marqué que si jamais les pièces, l'argent qui avait été laissé, il avait été laissé, on va dire, dans une bourse ouverte, Moutarim, quoi, pas fermée. Alors il y a marqué dans la Mishnah que Moutarim Ishtemesh ba. Et le fait qu'il a le droit de les utiliser, bah, ça a une incidence. C'est que si jamais ça a été perdu, il aura une responsabilité. Et là-dessus, on avait vu une marloquette de savoir dans quel cas de figure il est Chayal B'Acharayut. Mara, elle avait dit, donc Amar Ravune, il avait dit, Ve'avdu, donc Va'afilou Ne'ensu, même s'il y a un cas de force majeure, il est Chayal. Ve'avdu K'tan, mais voilà que pourtant c'est marqué Avdu. Avdu, ça veut dire une perte. On aurait pu avoir l'impression que c'est uniquement dans le cas de la perte que la personne est Chayal, mais pas dans le cas de force majeure. Il m'a dit non, parce que c'est pas n'importe quelle perte, que des rabais. La maraba, nignevu belistim mezuyan, avdou shetavas filato beyad. Donc on parle d'un cas spécial, que c'est pas stable, c'est béhémet un cas de force majeure qui est une aveda dramatique. Et comme c'est une aveda qui est dramatique, alors une aveda dramatique, oui, ça c'est pas la même chose. Et en fait, le fait que ça s'explique de cette manière-là, fait qu'on peut comprendre dans les mots Aveda, si on les explique de cette manière-là, que Aveda égale connaissent. Et donc, on n'aurait pas de question avec ce texte. Il faudrait juste dire que ce texte a été expliqué comme Rabbah l'avait fait. Gemara dit Rav Nachman Amar, mais Rav Nachman, quant à lui, de dire Ne'ensu lo. Si jamais il y a eu un cas de force majeure, il n'est pas khayab, le gars. C'est uniquement s'il y a une aveida. La Gemara dit Amar le Rabba le Rav Nachman, le Didar de Amrat Ne'ensu lo. Rabba, il a dit à Rav Nachman, d'après toi, qui a dit que dans le cas où il y a un cas de force majeure, le gars, il n'est pas khayab. Alma lo aveshol alayou. C'est parce que tu considères qu'il n'est pas comme si c'était un emprunteur. Parce que l'emprunteur, on sait que comme il a kolana chez lui, il est chamim beones. La Gemara dit Shoel lo avesh, masachanami lo avesh. Si tu considères que Shoel, il n'est pas, alors pourquoi tu n'as la possibilité du chemin sacha? Tu devrais le rendre pas tour même dans Aveda. Le gars, il est pas tour, il est pas tour. La Gemara, elle dit Amar le Béa modina lecha. Dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi. Doil veneena mehane. Que, étant donné qu'il a un profit pour lui, il peut et il doit rendre profitable ce droit qu'il avait. Ça veut dire que quelque part, le fait qu'il reçoive l'engage à pouvoir payer. Et c'est quoi la hana'a qu'il a? Be'aï hana'a de mitramel zavina de idbar revacha zavan behu. Le fait que si jamais se présentait à lui une transaction, il aurait le droit même d'utiliser cet argent, parce qu'on a dit que mutarim ishtamesh ba'em. Et c'est quelque chose qui aurait pu lui amener donc une occasion. Alors on dit donc Be'aou ana'a de mitramel zavina de idbar revacha zavan behu. Par la hana'a, le profit, que si jamais se présentait à lui une transaction qui aurait pu lui amener des bénéfices, il aurait pu dépenser cet argent pour acheter. Alors, ave alayou shomer sacha. Par ce profit-là, d'avoir de l'argent prêt à disposition, c'est quelque chose qui l'engage à être considéré comme un shomer sacha. Par contre, on ne peut pas dire qu'il est comme un shoel exactement, parce que shoel, kolana shelo, et là, c'est un profit qui est intégral. Maintenant, nous reprenons, c'est là où nous sommes arrivés la dernière fois. Maintenant, donc, on a vu que, au départ, la Gemara a posé une question de Rava sur Rav Nachman, et la Gemara maintenant fait le contraire. Elle nous dit Tiver Rav Nachman les Ravuna. Maintenant, c'est Rav Nachman qui pose la question à Ravuna. Vous le voyez? Amafki ma'od etzel shulchani, celui qui dépose des ma'od de l'argent chez un shulchani, chez un banquier. Imtsuri le ishtamesh ba'em. Si jamais c'est un argent qui est mis dans une espèce de bourse, alors il n'aura pas le droit de l'utiliser. Le fichar, c'est pourquoi im otzi lo ma'al. C'est la raison pour laquelle, puisque il n'a pas le droit de les utiliser,
si jamais il les avait quand même dépensés, alors l'Oma la Gizba. Le Gizba, donc celui qui est responsable de l'argent de Beth Amikdash, n'aurait pas été considéré comme le responsable de la Meïla. Alors ici, on est obligé de dire que celui qui les a déposés, c'est le Gizbar. Donc le Gizbar, il vient et il dépose quelque chose qui est Ekdesh. Donc il vient, il le met, et la personne en face, de deux choses l'une. Si le Gizbar, il met à disposition d'une manière où il dit tu pourrais les utiliser. Quand la personne les utilise, il les utilise parce que le contrat du Gizbar lui dit tu peux en faire ce que tu veux. On pourrait considérer que de ce fait, le Gizbar a une responsabilité parce que c'est lui qui lui a ouvert la porte à utiliser un argent d'une manière qui profane. Alors que si jamais, pour une raison ou pour une autre, on est dans un cas de figure où le Gizbar le dépose d'une manière où la personne qui est le dépositaire n'a pas le droit de l'utiliser, alors la personne qui va les utiliser aura la pleine responsabilité de ce qu'il a fait, mais pas le Gizbar qui les a déposés. Je peux poser une question? C'est comme vous l'avez dit, donc, l'argent du... Alors il y a un petit mot dans Rashi qui nous aide, c'est vrai qu'on avait sauté un Rashi important, je m'excuse. Il est marqué à Mafkid Maot, de qui on parle? Gizbar, Shivkid Maot, Ekdesh, le responsable de l'argent du Beth Amikdash qui s'appelle Gizbar, qui a déposé de l'argent Ekdesh, que ça vaut Shen Shelo. Et pour répondre à la question de David, c'est parce que le gars il s'est trompé de porte-monnaie et il a utilisé le porte-monnaie en pensant que c'est à lui. Alors, évidemment, Rabotai, bon, il est responsable le gars. Alors ça dépend. Si jamais il les a déposés Moutarim, donc il les a déposés dans un, on va dire, portefeuille ouvert, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas pas noué. Alors, on a dit des Avele Kenoten Reshut. C'est comme parce que c'est considéré comme s'il avait donné la permission Ve'ave les Shlucho. Et donc, si tu donnes la permission, c'est que quelque part, c'est par mandat qu'il agit. Parce que c'est toi qui lui as laissé de cette manière-là. Les Fikarimoti, c'est la raison pour laquelle, si jamais il les a dépensés, qui Shulchani, virgule, moi j'ai mis une virgule dans mon Rashi à l'époque. Donc les Fikar Imoti Shulchani, virgule, Ma'ala Gizbar. C'est la raison pour laquelle, à partir du moment où le dépositaire les aura utilisés, le Shulchani, donc le banquier, Mal Gizbar, c'est rétroactivement quelque chose qui est la responsabilité du Gizbar, parce que c'est lui qui l'a donné feu vert. Mais non. Tout ça, c'est le texte. Mais dans la Gemara, elle vient, elle va nous expliquer en quoi Rav Nachman, il objecte à Ravuna. Je rappelle que Ravuna, il avait dit Afilu Nensu, alors que Rav Nachman, il avait dit que Nensu lo. Donc on reprend maintenant, la Gemara, elle dit Veim mutarim ishtamesh baem lefichachim otsiem veim rat. Et si tu dis, comme toi tu le prétends, Ravuna, que Afilu Nensu, que quand bien même il y a un cas de honnête, le gars il est khayab. C'est ce que tu nous as appris. À partir du moment où c'est pas dans une bourse fermée, mais c'est de l'argent qui est laissé à disposition, si même un honnête il doit payer le gars. Maïria aussi, Afilu Lotsinami. Pourquoi on a besoin de dire que c'est uniquement quand le Shulchani il a dépensé que le Gizbar il a été considéré comme khayab Meila? Voilà que même s'il ne les avait pas dépensés, le simple fait qu'il aurait pu les dépenser, ce dépositaire, aurait dû rendre khayab le déposant de Meila. À Marley, lui répond Ravuna à Rav Nachman. Ou a dit Afalgav de l'Otsi. L'expression Ouadin veut dire la même loi s'applique dans ce cas-là aussi. Ou Adin ne veut pas dire c'est la loi, non. Mais ça veut dire la même loi s'applique dans ce cas aussi. Que quoi? Afalgav de l'Otsi, que même si ça n'a pas été dépensé. Ah, mais pourtant c'est marqué Imotsi. Et c'est puisque, et au passage du fait que dans le début de notre Mishnah, on a parlé, enfin de Braïta, on a parlé du cas de Si,
Alors aussi, dans la fin, on a parlé de Otsi, mais en vraie vérité, le Chidouche, il est même quand le Otsi. Nous dit Rashi Akadosh. Et Amrata Pilunensu, si tu dis que c'est même dans le cas où il y a un cas de force majeure, Tana Matnitin, Dechayav Shulchani Bachariutan, qu'il a enseigné dans notre Mishnah qu'il est Chayav, le banquier, de la responsabilité du sort de cet argent parce que c'était mis à disposition pour le dépenser. Nimtza, il se retrouverait que Misha Hashev Kidoetzlo Yetsu Mershut Ekdesh, que quand le Gizbar il a déposé, c'est depuis le premier instant où ça a été déposé chez ce banquier qu'ils sont sortis du domaine du Ekdesh, ou Baoul Yirshut Shulchani, et qu'ils sont transmis cet argent, à disposition du Shulchani. Venasa Kemo chez Lavalo. Et c'est comme si, Behemet, il y avait eu un emprunt de l'argent pour une utilisation personnelle d'un argent qu'on ne peut pas emprunter. Venotsak de la misou. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui emprunte de l'argent au Ekdesh, puisqu'il y a une Agdara, il y a une définition dans la Gemara qui s'appelle que milve le otsa ditna. Quand on emprunte de l'argent, c'est pour le dépenser, c'est pas pour le regarder. Et donc, si tu le mets en dépôt, en lui disant et tu peux en faire ce que tu en veux jusqu'à ce que tu le rends, c'est exactement comme s'il avait mis à disposition et il avait déjà été motzi auto avant même qu'il soit motzi auto. Maïr Yaotsi, alors quelle est la raison pour laquelle tu as vu juste de parler du cas de dépense du côté du dépositaire? La Gemara dit non, t'as raison. Aïdé de Tanarisha Otsi, la Shmoinan Ributada Filo Otsi, l'Omal. Au passage de ce qui était nécessaire dans la Reisha, d'enseigner Otsi, pour nous enseigner le Chidouche, la Shmoinan Ributa, pour nous enseigner le Chidouche, que Otsi, l'Omal, qui avait marqué là-bas que quand quelqu'un il avait reçu l'argent dans une bourse fermée, alors il n'y avait pas de Meïla. Vous vous rappelez de ce cas-là? Tana c'est pas Otsi, alors on a par symétrie utilisé aussi le mot Otsi dans le cas de la fin, même si en réalité, même quand le Otsi aussi, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on voit que la Gemara montre que Rav Huna sait répondre à Rav Nachman, autant que Rav Nachman sait répondre à Rav Huna. Et donc nous avons terminé cette Mishnah et nous allons commencer la Mishnah prochaine. Alors, nouvelle Mishnah, Sholech Yad Bepikadon. Bet Shammai Omrim, Yilke Behasser ou Bieter. Ou Bet Hillel Omrim, Keshat Otsa. Rabbi Akiva Omer, Keshat Atvia. Je pense que avant d'étudier cette Mishnah, je devrais donner une petite définition d'introduction qui définit quelques concepts. Par exemple, le mot Ilke. Habituellement, le mot Ilke, on sait que ça veut dire être frappé. Bien évidemment, dans le traité de Makot, Ilke, ça veut dire être frappé des 39 coups. Mais Ilke, lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui aura une responsabilité financière, c'est est-ce qu'il accusera le coût. Et donc, en fait, on parle du coût d'une différence financière. Notre Mishnah va dire qu'en fait, il y a une différence, une fluctuation, une dévalorisation de l'objet dont on a pris une responsabilité un peu comme si on avait volé, à savoir un objet qui avait une certaine valeur à un certain moment donné et qui perd ou qui augmente sa valeur après. Et là-dessus, est-ce qu'on appelle chasser ou bien yeter? Donc, comme vous comprenez très bien, chasser, c'est quand quelque chose devient manquant, et yeter, c'est quand quelque chose devient supplémentaire. Il y a ce qu'on appelle le shat otsa. Otsa, c'est le moment où ça a été, entre guillemets, sorti ou dépensé. Et il y a ce qu'on appelle shat atvia. C'est le moment de la réclamation. Ça veut dire qu'on va se présenter au Beth Din. Okay, donc, nous allons maintenant reprendre la Mishnah et, en prenant bien évidemment aussi le commentaire de Rashi, traduire. Un cholet ariad bepikadon. Celui qui littéralement lance sa main dans un picadon. Vous vous rappelez, mon rêveur Boutaï, on avait étudié un peu ce thème. Il y a déjà 1 ou 2 pages de Gemara. On avait étudié que shlichutiad bepikadon, en fait, c'était lorsque quelqu'un il prend à sa disposition un objet, mais on avait vu, est-ce qu'il y a marqué, est-ce qu'il y a tzrichach chisaron ou entzrach chisaron? Il y en a qui vont penser que même si tu n'as rien fait de cet objet, le fait que tu l'aies déplacé pour
en ayant l'intention d'en disposer pour toi, ça te rendait déjà responsable. Et il y en a qui disaient que non. Il faut qu'effectivement tu aies enlevé. En tout cas, on va dire à Sheler Gad Bepikadon, Bet Shammai Omrim, Bet Shammai vont dire, il ke bechasser ou bieter. Il accusera le coup, c'est-à-dire c'est lui qui paiera, le chasser ou le yeter. Alors on va voir dans Rachid qu'on parle, en tout cas, Bet Hillel Omrim, Kesha tout ça, Bet Hillel, ils disent non, c'est par rapport au moment de la Hotsa, c'est-à-dire au moment, on pourrait dire, où ça a été pris pour soi-même. Rabbi Akiva Omer, Kesha Tatvia, Rabbi Akiva dit non, tout dépend du moment où il y a une réclamation. Voyons Rachid. Rachid on dit il ke bechasser ou bieter. Im chasrou dmea chose la bishuk. Si jamais sa valeur est descendue. Par exemple, ça valait 5 et maintenant ça vaut 4. Il devra payer 5 parce qu'en réalité, c'est la valeur au moment où il a transformé ce qui lui était mis à disposition uniquement pour la garder en ayant l'intention de la prendre pour lui. Chez Ishat Akzela, nous dit Rachid, j'avais souligné moi cette partie-là, c'est que le moment où il a dérogé à ses obligations de gardien, c'est le moment où on pourrait dire qu'il s'appelle le voleur. Ah, mais pourtant, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a pas volé. Si, c'est le volé. Et d'ailleurs, Rachid expliquait que selon le principe de Bet Shammai, si on va jusqu'au bout, ça rejoint tout à fait ce qu'on connaît habituellement, c'est que tous les voleurs, ils payent selon l'heure du vol. Que Gon Shotsia chez Ena BN, et bien évidemment, tout ça, c'est uniquement lorsque l'objet n'est plus visible et présent. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où l'objet est présent, on peut dire à la personne reprends ton objet. Regardez, Imyeshna Be'en, mais si elle est encore la chose Be'en, c'est-à-dire dans son apparence d'origine, ce qu'on appelle Be'en, alors, et Kemot chez Gezala, de la même manière que comme il l'avait volé, autrement dit, la bête est intacte, l'objet est intact, et il n'y a pas eu quelque chose qui a abîmé l'objet. Omer lo, il pourrait dire, voilà, reprends, c'est à toi. Je te le restitue, je te demande Mechila. Autrement dit, de dire Rashi Akadosh, c'est que, selon Bet Shammai, et Bémet, dans l'absolu, on ne considère Chasser ou Yeter que lorsque l'objet n'est plus apparent. Pourquoi ? Parce qu'il y a un concept qui dit Veshiv Tagazel Asher Gazal. Normalement, on doit restituer l'objet qu'on a volé. Sauf si l'objet a été détérioré, vendu ou quoi. À ce moment-là, il y a le principe qui dit Ochefetz Odamav. Soit l'objet, soit sa valeur. Pas parce que l'objet n'existe plus que tu n'as pas payé. À ce moment-là, puisque l'objet, il a une dévaluation, si l'objet était là, tu lui rends et tu lui dis débrouille-toi, c'est ton objet. Mais si l'objet a été dévalué, ou si l'objet a été réévalué, c'est toi qui dois assumer ce qui revient à ajouter de l'argent parfois, ou pas. Donc, Kedamedan Gabe Matbea Venifsal, Trouma Venitmet, etc. Donc, ok. Maintenant, oubliez Yeter, c'est quoi le cas de Yeter ? Imshata Beyado Mishishalach Bayad. Si jamais, par exemple, à l'instant T, ou T1, le gars, il a été cholé à Riyad, et depuis ce moment-là, T2, T3, etc., Nitzekrach, c'est devenu plus cher. Ça veut dire que cette bête, maintenant, au lieu de valeur 4, elle vaut 5. Cette cruche, au lieu de valeur 4, elle vaut 5. Et après qu'il y a eu une surévaluation, donc pas une surévaluation, mais vous avez compris, une inflation, alors il l'a dépensé à un autre moment. Ça veut dire que il est cholé à Riyad quand ça vaut 4, mais il la dépense, et donc il fait qu'il ne peut pas la restituer telle qu'elle quand ça vaut 5. Il devra assumer les frais de payer la valeur supplémentaire au moment de la Hotsa. Autrement dit, quand on dit Chasser, c'est Sha'a chez l'exéla, quand on dit Yeter, c'est Sha'a Hotsa. Ça, c'est la chita de Bet Shammai. Bet Hillel Omrim, Begamara Mefaresh Maïka Amre. Dans la Gemara, on va expliquer qu'est-ce qu'ils ont voulu dire. Et je vous avais déjà appris plusieurs fois que quand la Gemara a dit, dans la Gemara, on va expliquer qu'est-ce qu'il veut dire, c'est qu'en général, c'est jamais quelque chose de simple et de court, sans quoi Rachid le dirait. Que Shat Tvi'a,
Rabbi Akiva de dire comme le moment de Tvia, Keshat Shitbe'u le din, comme le moment où il y a une plainte au tribunal. Begmam Faresh Ta'ama, et dans la Gemara, nous expliquerons la raison. Pour aujourd'hui, on va dire Baruch Olam, Amen, Amen.